Cela dit, nous devons aussi veiller à la question sensible de la gestion du foncier. Ça, c'est le sujet qui fâche. C'est un sujet que nous devons aborder sincèrement et sérieusement. Je peux vous dire qu'en tant que président de la République, les plus gros risques de conflit dans ce pays restent la question foncière. Au quotidien, je ne reste pas sans recevoir plus de 20 ou 50 dossiers brûlants à travers le territoire national. Sur cette question de la gestion du foncier, nous devons concilier tradition et modernité, besoins locaux et intérêt national. C'est tout le sens du décret 2020-1773 du 16 septembre dernier, modifiant le décret 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national. On vous l'a confié. On vous l'a confié. Ça ne veut pas dire que vous devez, parce que vous êtes maire ou vous avez votre conseil municipal, prendre le territoire de votre commune, le distribuer au premier venu, de façon à plonger le pays dans une situation où toute la terre va devenir privée. Elle sera privatisée. Ce n'est pas possible et on ne peut pas quand même laisser faire cette situation. Parce qu'elle a atteint des limites que nous ne pouvons plus dépasser. Donc il faut qu'ensemble nous travaillions pour que les besoins du développement se fassent normalement, les terres de culture, mais avec une certaine équité. Il faut éviter aussi de transférer toute la terre aux étrangers. Or, c'est la tendance nouvelle de grands groupes agro-industriels qui viennent, qui obtiennent 200 hectares, 500 hectares. Mais ce n'est pas possible que l'État laisse faire. Donc, il y a une question de fond sur laquelle moi, je souhaite qu'on laisse les terres du domaine national entre les mains des collectivités territoriales, mais avec une gestion responsable. Alors c'est pourquoi ce décret n'a pas retiré, au contraire, n'a pas retiré le pouvoir pour les collectivités de délibérer. C'est simplement pour une question d'information au niveau central que lorsque la délibération dépasse 50 hectares, il faut remonter au niveau du gouverneur pour donner l'avis, puisque le gouverneur il connaît sur l'étendue de son territoire régional les projets de développement qui sont inscrits. Il ne faut pas que ces projets de développement soient en conflit avec des affectations tout azimut. Je vais vous donner un exemple simple. Sur le TR, entre Dakar et Diamniadio, nous avons payé plus de 88 milliards de dédommagement pour des gens parfois qui sont venus s'installer dans le domaine ferroviaire. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont dans leur territoire normal, qui sont dans le titre foncier ou même simplement de délibération. Nous ne refusons pas de payer, mais lorsque le paiement de ces impôts devient aussi cher que les projets, ça veut dire que nous allons renoncer au développement. Tout simplement. Ensuite, il y a eu des tentatives, bien sûr, parce que quand il y a de l'argent, il y a toujours des idées très fertiles. Les gens ont créé des titres fonciers nouveaux alors que le projet avait démarré. J'ai dit, je ne paye pas à aucun titre postérieur au lancement du projet 1 franc CFA. Parce que ça, c'est un délit d'initié. Vous savez que le projet après Diamniadio, il va à AIBD. On s'empresse d'avoir une délibération, un titre foncier. Après, on dit à l'État, voilà, moi j'ai mon titre foncier, il faut me rembourser 2 milliards, 3 milliards. Ça ne peut pas continuer. Et c'est là où j'interpelle aussi, non seulement les maires, mais les autorités territoriales, de l'administration territoriale, pour défendre les intérêts de la communauté nationale, puisque les intérêts de l'État, c'est l'intérêt général, l'intérêt de l'État.
Et beaucoup de projets risquent d'être plombés, justement, du fait du renchérissement, mais de façon phénoménale, de l'occupation des sols, sur des bases qui ne reposent sur rien du tout. Donc moi, j'aimerais vraiment vous inviter à cette réflexion, puisque nous devons travailler ensemble, la main dans la main. Vous êtes les élus locaux, c'est vous qui représentez les populations, c'est vous qui devez développer vos territoires avec le soutien de l'État. Avec le soutien de l'État. Là, sur la deuxième phase, on nous avait aussi réclamé 18 milliards entre Diamniadio et AIBD. Il n'y a rien, c'est la brousse, on veut nous réclamer 18 milliards. Mais ce n'est pas possible. J'ai dit à l'APIX et au ministre, je ne paye rien du tout. Faites une évaluation objective, finalement, ils m'ont dit c'est 4. Bon, je dis, bon, ça va, c'est bon. Au moins, je gagne 14 milliards comme ça, par ce refus. Donc, c'est ça le problème. Et c'est partout au Sénégal. Parce que partout, il y a des délibérations. Or, nous avons un plan national de développement et d'aménagement du territoire. Ce plan a déjà fixé pour l'avenir tous les grands projets, qu'il s'agisse de lignes électriques, de rails, d'autoroutes, de routes, de châteaux d'eau, etc., etc. Tout a été fixé. Il ne faut pas donc que là où on a fixé déjà, pour l'avenir, des infrastructures majeures, qu'on se mette à délibérer sur ces terrains, puisque demain, lorsqu'arrivera l'heure de délibérer ou de réaliser le projet, nous serons confrontés à un problème d'occupation du sol, mais surtout de demande de dédommagement qui risque de compromettre le projet de développement. Là, nous sommes sur KMS 3, Kermomarsar 3, pour la production de 200 000 mètres cubes d'eau par jour, pour sécuriser Dakar et Thiès, etc. Savez-vous que sur les Mamelles aussi, pour faire l'usine de dessalement, on a été freiné pendant une année. Sur un petit terrain, on a dû payer 10 milliards de francs. Ce sont des titres fonciers autour des Mamelles, une zone non édificante qui n'aurait pas dû être régularisée pour être affectée en bail ou en titre foncier. Mais vous venez, vous trouvez des titres fonciers tout près, oui, c'est la loi, moi j'ai mon titre privé. Donc il y a quand même un combat et j'aimerais que tous les collaborateurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit les élus, qui sont avec nous aussi, nous aident dans ce combat, puisque c'est un combat pour le développement équilibré de notre cher Sénégal. Donc il est temps vraiment de freiner les abus dans l'attribution des terres du domaine national, tout en facilitant les besoins pour l'agriculture, l'agro-industrie. Il ne s'agit pas de bloquer l'agriculture ou des activités de cette nature.